Tirage surprise, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment, l'adapter à votre réalité. Aujourd'hui, lorsque je calcule les cartes, on me présente une personne qui a le goût de vivre un changement dans sa vie, dans sa réalité actuelle. Elle a le goût de s'ouvrir aux nouvelles occasions qui se présentent. Peut-être qu'elle a le goût d'en créer aussi. Elle a peut-être un peu le goût du risque. Elle a le goût de se déstabiliser un peu pour modifier sa réalité qui semble se situer sur le plan de l'amour avec Cupidon. C'est comme si elle était en train d'évaluer sa réalité amoureuse en ce moment. Elle est en train de regarder ce qu'elle pourrait bien modifier pour vivre un changement sur le plan amoureux. Avec Cupidon, on est peut-être en train de développer des sentiments pour une personne. C'est une carte ici, celle de l'équilibre, qui nous parle d'harmonie, qui nous parle de recherche de vérité. On a besoin de clarifier quelque chose en soi et ça semble concerner le thème de l'amour, de la relation amoureuse. En ce moment, cette personne semble être préoccupée ici avec la carte de la fertilité à l'envers, celle de l'argent et la carte bleue. Elle semble être préoccupée par des questions d'argent, de revenus. Elle est confuse en ce moment. On l'encourage à prendre le temps d'écrire ce qu'elle souhaite créer, d'écrire ce qu'elle veut. Est-ce qu'on doit vérifier notre budget ici, étant donné que le budget me vient à l'esprit? Est-ce qu'on doit vérifier nos revenus? Il y a une question de finances ici qui entre en ligne de compte pour cette personne. Avec la carte bleue, la confusion ici va se dissiper. Probablement à partir du moment où elle va mettre ses idées au clair en écrivant ce qu'elle souhaite. Quel est le projet qu'elle souhaite réaliser? Quels sont les revenus pour y parvenir? Elle semble être préoccupée par des questions d'argent ici. De ce côté, les énergies en fait qui entourent cette personne, avec la carte de la cour, c'est étrange parce que lorsque je regarde cette carte, c'est une carte de justice. Et pourtant, lorsque je la regarde rapidement, c'est la première fois que ça m'arrive, je vois les portes d'entrée de l'église. Pourtant, c'est la carte de la cour qui représente les lois, la justice. On a la carte du diable ici et celle de l'univers à l'envers. Les énergies qui entourent la personne qu'on me présente aujourd'hui ne semblent pas l'encourager à s'accomplir dans son identité profonde, dans sa différence. Avec le diable ici, en ce moment, ce sont des énergies qui tentent de retenir cette personne. Ici, on pourrait parler, cette carte signifie, oui, la possessivité, oui, la jalousie. On semble retenir, vouloir retenir cette personne. Étant donné que j'ai vu les portes de l'église, il y a peut-être une question de croyance religieuse qui viennent influencer cette personne que je perçois en ce moment, qui semble préoccupée ou confuse, là, qui a tendance à s'éparpiller dans son mental.
Donc ici, de ce côté, la carte de l'univers est une carte de reconnaissance de soi, de respect de soi, d'accomplissement de soi. En ce moment, je n'ai pas l'impression qu'on encourage cette personne à déployer ses ailes, à être pleinement qui elle est, dans son identité profonde, dans sa différence. On tente plutôt de la retenir. Avec la carte de la vérité à l'envers ici et celle des distinctions, je perçois encore pour cette personne qu'on me présente, peut-être qu'on veut simplement dire ici qu'il y a un certain retard. Ça prend un petit peu plus de temps que prévu pour aller vers sa libération. J'ai la paix en amour qui me vient à l'esprit. Je pense qu'on souhaite vivre une relation harmonieuse, une relation amoureuse. Donc, il y a quelque chose à clarifier sur le thème de l'amour ici. De ce côté, j'ai plus l'impression de rencontrer des énergies de dépendance. Donc ici, ce que je perçois avec la carte de la vérité à l'envers, c'est une carte avec laquelle on fait des prises de conscience importantes. C'est une carte qui nous parle de changement. On se libère peut-être d'anciens schémas destructeurs pour soi pour renaître vers une situation qui est plus en adéquation avec soi-même, en accord avec soi-même. C'est une carte de libération. On se libère pour se guérir. Et l'amour ici que je perçois avec Cupidon, bien, on est encouragé ici à se l'accorder avec la carte de distinction. On nous encourage avec cette carte à nous mettre à l'honneur, à se respecter, à s'accorder de la valeur. C'est ce qui va nous permettre, d'opérer le changement ici que je perçois. C'est un changement important. Ce changement va s'opérer à partir du moment où cette personne que je rencontre ici va s'accorder cette importance, cet amour qu'elle souhaite vivre en une relation amoureuse. J'ai pigé la carte du papillon de mon oracle de l'âme intuitive comme carte guide. Cette carte nous encourage à nous ouvrir au changement. C'est une carte de transformation qui exprime aussi la beauté. Elle nous encourage à déployer nos ailes et à nous envoler. Je vais vous lire la signification de cette carte. Le message de la carte, c'est la numéro 1 qui exprime le nouveau début. On a la carte ici de la croissance qu'on a vue, celle de la destinée, une carte de mouvement, de changement. On s'ouvre aux nouvelles opportunités. On parle de belles surprises ici avec la carte de la destinée. Donc ici, on nous dit avec la carte du papillon, oui, on nous parle de changement, de transformation, de croissance, tout comme la carte de la destinée. On nous dit que les changements petits ou grands sont inévitables dans la vie. Cette carte annonce un changement sous peu. Ce changement est nécessaire et sera étonnamment agréable sur le plan spirituel. Il amènera des merveilles. Il concerne une transformation que vous espérez depuis longtemps. Demeurez positif quant à ce changement.
et permettez-lui de se dérouler lorsqu'il se présentera dans votre vie. Lutter contre un changement peut le rendre plus difficile à vivre. La carte de la destinée aussi nous encourage à jouer, à nous amuser, comme pour faciliter le changement. Si on a peur du changement. Parce qu'on a vu avec la carte de la vérité à l'envers qu'il y a des résistances ici. C'est difficile un peu de se libérer. Peut-être que c'est juste une question de temps. Ça prend un peu plus de temps que prévu. Parce qu'il y a quand même un travail de reconnaissance de soi ici qui s'opère en ce moment. Un travail de respect de soi. Donc, je poursuis le message. Il faut accepter et accueillir le changement qui se fera de toute façon, tout en ayant confiance que le meilleur vous parviendra au bon moment pour vous permettre de poursuivre votre cheminement spirituel. Alors voilà, papillon, petit papillon d'amour. Envole-toi. Bonne journée.